Salut, aujourd'hui on va voir comment savoir la réelle consommation de nos drones FPV parce que des fois elles sont pas tout le temps justes. Alors déjà, pour commencer, il va vous falloir mettre sur vos batteries que vous allez mettre à charger. Moi j'en ai pris 4. Vous pouvez en prendre plus, moins. Plus il y en aura, plus ça sera précis. Donc, vous allez besoin soit d'un multimètre de meilleure qualité, soit d'un testeur comme ça, ou pour des chargeurs un peu plus haut de gamme, comme le OTA D6 Pro, ben vous pouvez, il peut servir très bien de multimètre pour voir le voltage de votre batterie. Parce que mon multimètre à moi, il n'est pas très précis, il me met 24,9 volts. C'est un multimètre vraiment bas de gamme que j'ai pris. Alors que mon testeur, là, il m'annonce 25,21 volts. Donc déjà, il y a une grosse différence. Et si je le branche, à mon chargeur, j'obtiens 25,12 volts. Donc déjà, ils sont plus proches. Donc là, 25,12 volts, alors que mon testeur m'annonce 25,21 volts. Donc, ils sont beaucoup plus proches. Je préférerais prendre la mesure du chargeur parce que je la trouve plus précise. J'ai testé avec mon deuxième chargeur, j'ai quasiment le même voltage. Donc, on va prendre cette référence. Donc, une fois qu'on se retrouve sur Betaflight, on va dans la partie alimentation et batterie. Et vous branchez votre batterie au drone. Donc là, vous allez sur étalonnage et vous mettez la valeur du coup que vous avez. Donc moi j'ai 25,17 calibré. Appliqué. Et voilà. Là du coup vous avez étalonné déjà la tension de votre drone. Donc là maintenant il aura une tension plus juste. Vous faites save, parce que ben là, bien sûr, il n'a pas encore pris en compte. Et là, c'est bon. Votre drone a pris sa valeur. Avant de quitter Betaflight, on va aller sur OSD pour avoir notre consommation de milliampères que le drone consomme quand il vole. Donc, vous allez rajouter milliampères, consommation en milliampères de la batterie. Vous rajoutez celui-là, milliampères de la batterie consommée pendant le vol. Et après, surtout dans statistiques de vol, quand vous atterrissez, vous avez votre dernière fenêtre. Et donc là, pareil, consommation milliampères sur la batterie. Une fois que vous avez fait ça sur votre OSD, là, vous pouvez sauvegarder. Parce que moi, du coup, j'ai mis le pourcentage qui reste de la batterie, l'ampérage, enfin la consommation d'ampères et le milliampère utilisé, le pourcentage des gaz et l'estimation qui devrait rester me rester en vol. Donc une fois c'est fait ça, vous sauvegardez, vous déconnectez. Donc une fois qu'on a tout fermé, go s'équiper pour aller dehors, pour faire voler. J'ai mis 4 batteries à charger, donc parti pour les utiliser. Hein. Donc c'est bon, là on est dehors, il fait beau, il y a du soleil, enfin l'été qui arrive. Donc là, je vais faire un vol, je vais mettre un peu le DVR, mais je vais faire un accéléré. Comme ça on voit pas tout le vol. Ensuite on regarde quand j'atterris combien de milliampères j'ai, on le note sur le téléphone. Avec du coup j'ai mis le repère sur la batterie. Batterie 1, voilà, tant de je sais pas 1400 milliampères. Ça m'étonnerait vu que c'est les batteries ARM que j'ai elles sont à 1400 milliampères, mais voilà, on les marque. Je fais mes 4 batteries comme ça, je fais pareil pour le Mobile A8 pour le sien. Et après, une fois qu'on a ça, on reva sur DaVinci. Enfin, je vais vous montrer un petit calcul. Donc d'abord, je fais le vol et on voit ça après. Okay.
Donc c'est bon, je suis rentré, j'ai mis les batteries à charger, je les ai mis à 1C. Mettez à 1C parce que j'ai déjà fait le test et en mettant, parce que j'ai l'habitude de mettre les batteries la charge la plus lente possible. Et bien là ça m'avait faussé les données. Donc mettez à 1C, comme ça au moins d'ici 45 minutes vous avez le résultat. Une fois que vous avez le résultat, ben, vous prenez la consommation de l'OSD. Donc sur mes 3 batteries, enfin les 4, la 4e on va pas la compter parce que lors de la recharge, ben, j'ai oublié de noter. Donc sur mes 3 batteries, la première a été à 1010, la deuxième était à 1100 et la troisième était à 1030 mAh. Donc vous additionnez ces valeurs, vous les divisez par 3 et vous prenez du coup la moyenne. Ensuite, une fois que vous les avez rechargés à 1C, j'ai eu 1082 mAh, la deuxième 1156 mAh et la troisième 1102 mAh. Donc pareil, même opération, vous divisez par 3 pour avoir une moyenne. Une fois que vous avez ça, on va sur Betaflight. On voit notre échelle qui est à 200. Du coup, on fait 200 fois la moyenne de la consommation sur l'OSD. Donc pour moi, c'était la moyenne, c'était 1046 divisé par la recharge moyenne de mes batteries qui était de 1133. Bien sûr, vous mettez cette valeur entre guillemets et vous obtenez du coup votre valeur qui était, pour moi, c'est 188. Donc maintenant, dès qu'on a notre valeur, on modifie, on met du coup 188. Vous faites save, bien sûr. Vous déconnectez. Vous remettez plusieurs batteries à charger. Vous repartez, vous testez. Vous enregistrez la consommation du coup de l'OSD à la fin. Vous repartez, vous remettez en charge et logiquement vous devrez plus avoir quelques milliampères de différence. Il y aura toujours une petite différence, mais déjà rien que là, sur mon dernier test, du coup j'ai refait un vol, j'ai obtenu 1195 mAh et quand j'ai rechargé ma batterie, j'ai eu 1184. Donc il faut encore un peu ajuster, mais on s'y rapproche. Plus vous ferez de répétitions pour avoir une moyenne un peu plus sûre de votre drone, afin de la consommation de votre drone et des batteries de recharge, plus vous pourrez affiner ces réglages. Donc bien sûr, ces réglages peuvent s'appliquer sur tous les drones, tant bien mon 6 pouces que mon T-Mobile A8. Et justement, pendant le test, j'ai aussi fait le réglage pour lui. Donc maintenant, j'ai une consommation bien plus réelle, de la vraie consommation. Et même à quoi ça sert, déjà de savoir quand on met le pourcentage de milliampères, combien on consomme avant qu'on n'ait plus de batterie. Et même pour du long range, et finalement ça nous permet de savoir exactement combien on consomme pour essayer d'avoir la meilleure efficacité pour aller loin par rapport au kilomètre et l'ampérage consommé. Du coup, on a une consommation réelle et pas fausse due à un mauvais calibrage de la consommation. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, t'abonner. Et sur ce, je te dis bon vol.